Comme tous les dimanches matins, c'est la 3e saison, c'est de nos clochers. On s'intéresse au patrimoine religieux de notre région avec Christian Draguet. Christian, bonjour. Alors, on va commencer par s'intéresser maintenant aux églises Art déco. On avait touché un petit mot l'année dernière. Alors, rappelons qu'après la guerre, l'Art déco est à la mode. L'Art nouveau, ça se termine. Évidemment, nos églises vont être construites selon les canons de l'Art déco. Alors, Christian, tout d'abord, les vacances, ça a été? Eh bien, donc les vacances se sont très bien passées, on est revenu détendu et reposé, il y avait peut-être un manque de soleil, mais comme on dit, contre mauvaise fortune, bon cœur, et donc voilà, nous y sommes, on est à pied d'œuvre. Voilà, alors l'Art déco dans nos églises, tiens, on n'y croyait pas, et pourtant c'est vrai. Oui, donc l'Art déco, c'est une esthétique qui s'est développée après la guerre de 14-18, plus précisément donc dès les années 20, quand la crise économique s'est stabilisée, et qui va s'arrêter avec évidemment une autre guerre, la guerre de 40-45. Donc cette esthétique fut précédée avant la guerre de 14 par ce qu'on appelait à l'époque l'art nouveau, un art qui se jouait de la ligne courbe et fouillante, évitant les angles. Et l'art déco n'a hérité qu'indirectement des lignes esthétiques de l'art nouveau, surtout dans les églises. Donc nous ne parlons pas des monuments civils comme par exemple le nouvel hôtel de ville de Charleroi. Nous parlons bien des églises. Donc surtout dans les églises pour s'envoler vers des arcs, fouillant la courbe et se brisant plusieurs fois à la façon d'une forme géométrique d'allure trapézoïdale. Les églises qui nous intéressent, et celles de Charleroi en particulier, sont, disons, des églises de taille moyenne qui n'ont rien à voir, évidemment, avec la basilique de Kuckelberg, par exemple. Eh bien, dans nos églises de taille moyenne, il se caractérise, cet art déco, notamment par des voûtes, des arcs et des baies, dont les courbes vont, au détail, être à mi-course entre l'arc roman, l'arc brisé du gothique, et l'arc surbaissé en forme d'anse de panier. Il se caractérise aussi par des voûtes dont la portée est large, ce qui est nouveau, qui n'intègrent plus de colonnes, ça veut dire qu'en visibilité, la nef est dégagée. Les plafonds sont amples et ils diffusent bien la lumière. Alors ce qui est original dans l'art déco par rapport à ses prédécesseurs, c'est qu'il va utiliser de nouveaux matériaux. Et les nouveaux matériaux, ce sera la terre cuite, mais aussi le béton. Tout ça pour remplacer pratiquement en entier la pierre de taille. Donc ces nouveaux matériaux, ils les mélangent en se jouant des dégradés de coloris très chauds de la terre cuite. Ce qui a l'avantage de profiler des silhouettes architectoniques neuves et enjouées, et comme on dirait aujourd'hui, très tendance. Et enfin, dans ces églises toujours de chez nous, la tour-clocher se décentre par rapport au corps principal du bâtiment. Elle est surmontée d'une courte pointe en forme de pyramide, carrée, qui chapeaute les abassons. Abassons qui, eux, sont disposés vraiment en stries horizontales, de façon à alléger au maximum les volumes. Eh bien, ça va. En tout cas, on entamera donc nos chroniques consacrées aux églises Art déco la semaine prochaine avec l'église Tricharlie à Jumet.